Jour 7. Je me réveille dans un couloir, face à une porte à double battant. Je pressens que ce qui va s'y jouer est important. Mais je n'ai guère envie d'y aller. Allez. Un peu de courage, Robert, tu t'es entraîné pour ce genre de situation. Je pousse les portes. Une grande salle, des projecteurs, un public, un plateau télé. Une foule de gens sans visage qui m'observent. Le présentateur s'avance vers moi. Je le connais, mais je ne me souviens pas de son nom. Mes mains sont moites, une blouse blanche, je transpire. J'avise 3 autres personnes sur le plateau, assises dans des fauteuils, face au public. Lorraine, Alexandre et mon directeur commercial. Personne ne se retourne pour me regarder. Je suis de retour. Je m'assieds sur le dernier fauteuil, un peu décontenancé. Qu'est-ce qui se passe ici ? Nous sommes ravis d'accueillir Robert Marlowe dans notre émission Le Grand Jeu de la Fondation. Nous allons pouvoir commencer notre épreuve finale. Je suis assis dans un fauteuil, en forêt, en face de la cabane où mon voyage a commencé. Les autres sont là aussi. Je me tourne vers Alexandre pour lui parler. Vous avez 1 heure pour sortir d'ici. Sinon, Il s'est levé d'un bond. Sans même me jeter un regard. Lorraine et le directeur aussi. Je me lève à mon tour. Face à moi, plusieurs chemins. L'un d'eux porte mon nom. Je vois que mon directeur s'est aventuré dessus. Je me lance à sa poursuite. Lorsque la voix du présentateur résonne, mauvaise route, monsieur le directeur. j'arrive près de son corps, étendu sur le sol. Il a été attaqué. Un sauvage qui l'a lacéré de coups de couteau. Goût de sang. Ah, c'est une véritable boucherie. Fresh meat. Dans ma main, Un couteau ensanglanté. la nausée. Vite, mes pilules. Je continue sur le chemin. Ici, les arbres ont des formes étranges, inquiétantes. Tic-tac, tic-tac. Le temps presse. Le chemin avance au milieu des arbres. Je m'approche. Ces formes, ce sont des corps calcinés, déformés, enchevêtrés. Je reconnais certains visages. Sur chacun des troncs, un nom est gravé au couteau. Henri. Des pas derrière moi s'approchent. J'ai l'impression d'être une proie. Je cours. En sortant de la forêt, j'ai déboulé dans une clairière. En son centre, il y a une silhouette recouverte d'un drap mortuaire, entourée de signes à 3 têtes. Je reconnais l'odeur de rose qui flotte autour d'elle. Elle tend la main. Je sais ce qu'elle veut. Les boucles d'oreilles que j'ai offertes à Lorraine. Les boucles d'oreilles que je lui ai dérobées. Le premier cadeau que je lui ai jamais fait. Je les retrouve dans ma besace. Je les pose dans sa main fripée. Et la honte m'envahit. Quel fils ai-je été ? Comment ai-je pu lui faire subir ça ? J'étouffe. Je reviens sur le plateau télé. Alexandre et Lorraine sont de retour dans leur fauteuil. Je suis rassuré. Félicitations. Notre épreuve finale va pouvoir commencer. Je me trouve dans une pièce carrée, en compagnie de Lorraine et d'Alexandre. Devant nous, 4 portes. 3 d'entre elles portent l'un de nos prénoms. La dernière est calcinée et barrée de rubans de police. Avant que j'aie eu le temps de lui parler ou de l'en empêcher, Lorraine a pénétré dans la pièce qui porte mon nom et a refermé la porte derrière elle. Merde, je dois la rattraper. Vite, Robert, on sent plus vite. Je me précipite, j'ouvre la porte, j'entre dans une sorte de musée, aux vitrines vides. J'appelle Lorraine. Pas de réponse. Alexandre. Je me retourne vers la porte pour aller le chercher. Il n'y a plus de porte. J'avance dans le musée sans prêter garde aux vitrines. Jusqu'au moment où je retrouve Coco Lapin, la peluche que j'avais offerte à Alexandre. Ici, des photos de vacances en Turquie avec maman. Là, les clés du voilier et ma déposition à la police turque. La robe rouge de Lorraine. Le graphique de mes ventes de cuisine. Sa croissance, sa chute. Les trophées de meilleur vendeur. Super. La lettre de licenciement. Dans un hall, il y a même l'ambulance qui m'a ramené après l'incendie. Tiens. Une photo de quand nous étions petits avec Alexandre. C'est fou. Chaque objet est étiqueté avec les dates et les horaires exacts auxquels ils sont rentrés et sortis de ma vie. Un peu plus loin, une vitrine est intitulée « Plus grand regret ». À l'intérieur, je vois de vieilles photos de mon père, au milieu de ses cultures de pommes. C'est vrai.
J'aurais aimé mieux le connaître. Maman en parlait avec tellement d'admiration, quand elle ne pleurait pas sa disparition en me jetant des regards noirs. Notre vitrine indique « secret le plus honteux ». Dedans, la penderie avec les robes de ma mère. J'entre dans une pièce sombre. Au centre, un piédestal. Dessus, une statue. Forme humaine, cachée sous un drap. Je reconnais cette silhouette. Je sais qui est reproduit en statue ici. Il fait si froid. Henri. J'ai tout le temps de l'observer. Ses traits, ce sont les miens. Sa posture est différente. Plus droite, comme s'il occupait plus d'espace. Et ce regard... il s'anime. Là, devant moi. Je croise ses yeux de prédateur, sans comme une proie. Il me saute dessus. Nous roulons au sol. Je sais que nous avons le même corps, mais il a clairement le dessus. Il m'étrangle. Je ne sais pas comment j'ai eu ce réflexe, mais j'ai glissé ma main dans la besace pour en sortir une pomme. Je l'ai plongée dans le rictus haineux de son visage. Les pommes de papa. Ce goût de bonbons pour enfants. Comme un pantin mécanique, il se détend avant de retourner sur son piédestal et de se figer. Une porte s'ouvre dans le fond de la pièce. Retour au plateau télé. Alexandre est assis dans un fauteuil, impassible. Ça sent le sang. Ce gamin me fait froid dans le dos. Lorraine, pourquoi m'as-tu abandonné? Félicitations! Notre épreuve finale va pouvoir commencer. Nous entrons dans une cage en verre, Alexandre et moi. Il fait si froid. Le décor autour de nous change continuellement, comme si nous étions au milieu de diapositives en hologramme. Parfois une chambre d'enfant, Parfois des bois. Une cabane. un lac avec des cygnes, la roseraie de maman, les pommiers de papa. Alexandre est face à moi. Nous sommes tous deux en costume de noble, un pistolet à la ceinture. C'est curieux, Alexandre a l'air de faire la même taille que moi. Entre nous, dans l'herbe, le minuteur de la cuisine. Le visage d'Alexandre, il me ressemble tellement. Maman disait souvent qu'elle nous confondait sans arrêt. Il tombe à la renverse. Je reviens sur le plateau télé. Et nous avons un vainqueur! J'ai gagné le jeu. Le présentateur est là, en blouse blanche, ce sourire carnassier. Il tient à la main une pomme pourrie remplie de verre, qu'il jette à la poubelle. Il me tend un papier, sur lequel est noté « Autorisation de sortie accordée ». Fondation SCP. Je me sens soulagé. Tout est enfin fini. Bonjour, je suis Henri Marleau, votre nouveau voisin. Je peux entrer ?